Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour part, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelles sont les cartes Pokémon à acheter en 2024 si vous voulez investir dessus ou alors si vous voulez collectionner et ne pas exploser votre portefeuille parce que vous regretterez de ne pas les avoir achetés plus tôt. Donc les amis, évidemment ces calls là sont d'abord dispo dans mon Discord VIP avant d'être publiés sur YouTube, donc si vous voulez y accéder, le lien pour la formation est dans la description, c'est le premier lien. Et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction comme d'habitude avec le code LIVRET10. Et d'ailleurs, si vous voulez lire ces livrets parce que vous voulez en savoir plus sur l'investissement ou la collection Pokémon, c'est 100% gratuit, ce sont les deuxième et troisième liens. Il suffit juste de rentrer votre adresse email et votre prénom et vous recevrez pas mal d'infos par rapport à la collection et par rapport à l'investissement Pokémon de manière 100% gratuite. Voilà les amis, donc ça sera assez formateur pour vous. Du coup, on est parti directement avec les 10 types de cartes que je vous conseille d'acheter durant cette année. Et honnêtement, pour moi, ça va être vraiment le nerf de la guerre. On commence avec les ex de XY. Donc voilà, je vous affiche quelques petites photos ici. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de partir par budget. C'est-à-dire d'investir entre 10 € et 15 € maximum par carte, évidemment, en fonction de la rareté du Pokémon. Donc pour ces prix-là, évidemment, on va chercher des cartes en état near mint, ce qui veut dire proche du 9 ou 9, sortie de booster, avec quelques petits points blancs dans les coins et c'est tout. Pas de micro-rayures ni rien, vraiment soyez assez exigeants quant à la qualité de ces cartes. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller target les cartes des séries Primo Choc, Vigueur Spectrale, Ciel Rugissant, Origine Antique et Étincelle en priorité. N'allez pas prendre des cartes d'impulsion turbo, de rupture turbo, d'impact des destins, d'offensive vapeur ou même de génération. Parce que pour moi, ce ne sont pas forcément des cartes qui sont très recherchées, qui sont très compliquées à avoir non plus. Donc prenez toujours ça en compte. Ensuite, on poursuit avec le deuxième type de carte qui va énormément vous plaire. Et ça paraît assez logique car on va parler des alternatives de 151. Mais plus précisément, je trouve des starters qui sont assez peu chers par rapport au prix des full art simples. Alors quand j'ai vu que les full art simples se vendaient 30-40 € et qu'on voit que les alternatives coûtent à peine 50% de plus, c'est le cas notamment du Tortank qui est à 60 €. Le Florizard, il est un peu plus cher, il est à 70 €. Et le Dracofeu, beaucoup plus cher, à 180 €, bien que ce soit pas forcément la plus jolie des trois. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et bien écoutez les amis, je pense que c'est un superbe investissement. Tortank qui a été illustré par Mitsuhiro Arita. Donc évidemment, on est quand même sur de la grosse carte. Florizard qui est dans un style un peu abstrait et caché dans la flore. Ça fait quand même assez plaisir. Et le Dracofeu, ça reste un Dracofeu en alternative. Donc évidemment que ça va monter. Pourquoi je vous conseille d'investir maintenant? Parce qu'il y a encore pas mal de boosters en circulation, les gens continuent à en ouvrir, c'est assez simple de trouver de ces cartes-là, voilà. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Dans un an ou deux, on va en reparler et honnêtement, ça sera beaucoup plus galère. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que je fais en ce moment, c'est vraiment de pouvoir les sélectionner pour avoir des cartes qui ne soient pas trop défoncées à la sortie d'usine, parce que la qualité sur ces cartes-là est malheureusement très mauvaise sur la série 151. Donc voilà, sélectionnez-les bien, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de défauts de coupe notamment, ou alors de grosses micro-rayons d'usine, avec des photos sur fond noir et avec flash recto verso. Et voilà, sur ces prix-là, vous serez toujours rentable. Donc évidemment, après, pourquoi pas les faire envoyer chez PCA ou chez PSA, à vous de voir. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je les enverrai chez PSA pour tenter le 10. Mais pour ça, il faut avoir un œil d'expert au niveau de l'estimation des notes. Donc pareil, ceux qui sont dans le Discord VIP le savent, je réponds à toutes vos demandes d'estimation en termes de prix, mais aussi en termes d'estimation de notes que ça pourrait avoir chez PCA ou chez PSA. Ensuite, la troisième sorte de rareté que je vous conseille de prendre en termes de cartes pour cette année 2024, ce sont évidemment les alternatives de Zénith Suprême. J'en avais déjà parlé l'année dernière, il y a eu un restock à partir du printemps 2023. Donc du coup, ces cartes-là restent encore trouvables et à des prix vraiment sympathiques. Donc parmi toutes les alternatives qui existent, je vous conseille de prendre en GG Suicune, Givrali, Filali et Darkrai. Voilà, pour moi, ce sont vraiment les 4 meilleures cartes de la série. Donc pourquoi? Eh bien c'est simple, on voit à travers les reports PSA que 40% de ces cartes-là en moyenne arrivent à avoir un PSA 10 et c'est vraiment la tendance haute, hein. C'est-à-dire que généralement ça tombe plus autour des 30%. Donc ça veut dire qu'entre 60 et 70% des cartes sorties de booster en français ne peuvent pas prétendre à la note suprême, ce qui fait évidemment énormément évoluer le prix. Par exemple, on est sur du Suicune, qui est la meilleure carte, je pense, de la série, qui cote autour des 35 €. Et en PSA 10 amis, elle vaut 160 €. Donc on est sur un énorme différentiel, ce qui vous permettrait de faire un gros bénéfice si jamais, encore une fois, vous prenez les bonnes cartes. Et ce, en seulement 3 ou 4 mois. C'est vraiment très rapide.
Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous les conseille. Personnellement, j'ai envoyé un Suicune, il est eu PSA 10, et j'ai eu quand même pas mal de difficultés à pouvoir en avoir un, simplement, qui pouvait prétendre à cette note-là. Donc voilà, ça fait un gros bénéfice au final pour moi, un bon x3, mais le truc c'est qu'il faut quand même passer du temps un petit peu à reconnaître les états, et à savoir lesquels acheter. Voilà les amis, ce que je vous conseille de faire sur Zenith Suprême. Ensuite, quatrième rareté que je vous conseille d'acheter, ce sont les Rainbow de Soleil et Lune. Alors, souvent décriés lorsque le bloc Soleil et Lune est sorti. Maintenant, on a le prix des boosters qui monte en flèche. Et donc, on regarde un peu ce qu'il y a d'intéressant dans chaque série. Et on se rend compte qu'il n'y a pas que les escouades qui sont assez convoitées. Car on a des cartes Rainbow qui sont aujourd'hui très dures à trouver. Je ne vais pas dire introuvables. Mais on est quand même sur voilà, des cartes qui ne se trouvent pas comme ça quand vous tapez le nom de la carte sur eBay, Vinted ou Le Bon Coin. Voilà, hein, il faut vraiment aller chercher plus loin que ça. Donc du coup, la liste non exhaustive, qui est évidemment dispo dans le Discord VIP en entier, mais ici je vous en donnais juste quelques-unes. Vous avez Suicune, Lugia, Junko, Tyrannosif, Rayquaza, Dracofeu, Brazigali, Dracolos, Dratak et Noctali notamment en Rainbow dans ce bloc qui sont intéressants. En termes de prix, on va dire que la moins chère que j'ai citée, c'est Brazigali, autour des 50 €, pareil pour Junko. Et les plus chers, ce sont évidemment Rayquaza et Dracofeu, qui sont autour des 400-450 € pièce en état neuf, voire peut-être un peu plus maintenant pour Dracofeu, parce que c'est très rare de l'avoir bien imprimé celui-là. Et derrière, Lugia qui talonne autour des 300 € en état neuf. Voilà. Alors maintenant, pourquoi je vous conseille de prendre ces cartes-là? Eh bien, tout simplement parce que, vous l'aurez compris, ce sont des gros Pokémon, donc forcément, qui sont plus recherchés, qui ont plus de potentiel à l'avenir. Mais surtout parce que ce sont des cartes qui ont très peu de taux de drop par rapport, par exemple, au Dracofeu. On sait qu'il y avait un booster sur 1000 qui le contenait en moyenne. C'était vraiment des stats de fou furieux. Et aujourd'hui, quand on voit qu'un booster, ça vaut peut-être 10 €, 15 €, 20 €, même 25 € en fonction des séries dans lesquelles ces cartes Rainbow sont, bah, ça vous fait quand même 25 000 € à ouvrir, quoi. Hein, donc bonne chance. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de les prendre maintenant en loose, ça coûte beaucoup moins cher. Et vous avez également de la bonne qualité sur la majorité des cartes que je vous ai évoquées en termes de ces séries, hein, qui sont bien imprimées. Donc, une potentielle note de 9,5 chez PCA, voire même plus, pourquoi pas, et de PSA 10 qui est quand même assez accru. Donc ça vous fait un bon bénéfice qui peut être réalisé aussi très rapidement si jamais vous décidez d'envoyer ces cartes à la gradation. Si ce n'est pas le cas, ça se garde aussi très bien en classeur, protégez-les bien avec un top loader, et vraiment, ça se passera comme sur des roulettes. Allez, ensuite on enchaîne avec les shiny de l'appel des légendes. Alors là, vous allez me dire, mais Mascache, on n'a pas gagné au loto, tu sais combien ça coûte en PCA 9, 9,5 et tout. Bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps que des cartes neuves. Alors, sur tout ce que je vous ai évoqué avant, c'est primordial parce que ça reste encore du assez récent et du trouvable. Par contre, sur les shiny d'appel des légendes, je comprends que ce soit quand même un peu plus compliqué, bien que ce soit plus désirable. Alors voilà ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les petites cartes, voilà, que vous trouvez en shiny. Donc ça peut être du Entei, du Palkia, du Dialga, du Raikou, du Groudon, du Kyogre. Généralement, ce sont quand même les plus trouvables. Deoxys aussi, why not? Et avec, eh bien, de les acheter à moins de 100 €. Voilà. Mais en état excellent, c'est-à-dire vraiment qui pourrait avoir du PCA 6 ou du 7. Et là, clairement, ce sera vraiment une audience qui n'aura pas forcément les moyens de payer des sommes exorbitantes de 500, 600, 900 € la carte, ok, pour l'avoir en PCA 9 ou 9,5. Mais ça sera quand même recherché parce qu'elle sera vraiment d'un aspect attirant. Voilà, pour mettre en classeur, ça suffira. Elle sera pas destroy et elle sera vraiment jolie. Donc il y a beaucoup de gens qui vont les rechercher ces cartes-là et qui commencent déjà à les rechercher. Donc je vous conseille de le faire maintenant. Prenez-les, voilà, recherchez-les. Je vois qu'il y a quelques ventes réussies là sur eBay en ce moment, autour des 100 € pour du Entei, voire même du Groudon, qui aurait pu être gradé sur du PCA 6-7 minimum. Donc voilà, c'est encore trouvable. Faites vos recherches et pour moi, ça peut être extrêmement fructueux dans cette année 2024. Sixième call pour moi en termes de cartes, bah, ça va être Pikachu et Evoli ensemble. Voilà. C'est un call que j'ai fait sur le Discord VIP, pour ne rien vous cacher, autour des 55 € le lot des deux. Pourquoi ces cartes-là, pour moi, sont importantes? Parce qu'aujourd'hui, elles ont été seulement distribuées à 2 events, donc de la Poképost, à Paris et à Lyon. Et c'est tout. En France, il n'y a pas eu d'autres dates de distribution à l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo, en fin février. Donc pourquoi je vous conseille d'investir dessus? Eh bien simplement parce qu'il y a eu extrêmement peu d'occasions de se procurer ces cartes-là, même si elles sont super récentes parce qu'elles datent d'il y a à peine 2 mois. Maintenant, il y a un risque quand même, c'est que ces cartes-là, comme elles sont seulement estampillées Pokémon Ensemble, et pas Poképost décembre 2023, ok, eh bien, il y a un risque qu'elles soient redistribuées pour d'autres occasions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et donc, si il s'avère que ce n'est pas le cas pendant de nombreuses années, eh bien, on se retrouve à avoir
des cartes qui vont exploser en termes de cote. Donc voilà, achetez-les, scellez sous blister plastique, autour des 55 €, le lot des deux, ça sera pour moi un bon investissement. Si en plus vous pouvez les faire grader chez PCA ou chez PSA, voilà, ça va être une superbe carte à avoir, le Pikachu, voire même aussi le Evoli, à conserver sur de nombreuses années si vous voulez aussi faire de l'investissement moyen-long terme, c'est idéal pour vous. 7ème call, on passe sur les Full Art Escouade. Alors là encore, il y en a plusieurs que je vous conseille, mais je ne vais pas tous vous les donner. La liste se retrouvera dans le Discord VIP, vous le savez. Donc il y a le Mewtwo Mew en Escouade Full Art, le Dracofeu Reshiram, le Dracofeu Roussil, le Tortank Tiplouf, le Arceus Dialga Palkia et également le Florizard et Vipellière. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour l'instant. Alors pourquoi les Full Art Escouade? Parce qu'en fait, à chaque fois, on parle des Rainbow ou des alternatives, mais c'est extrêmement rare et ça commence à devenir très cher. Les Full Art, ça se trouve quand même beaucoup moins cher que ça. Alors évidemment, tout dépend de la carte, mais pour exemple, le Tortank Tiplouf ou le Florizard Vipellière, ça se trouve autour des 30, 40, 45 € la carte. Vraiment, c'est pas très cher. Et pareil, ce sont des séries super bien imprimées. Donc si vous voulez les faire grader, eh bien écoutez, vous aurez de grosses chances d'avoir des bonnes notes dessus. Et donc en sortie de booster, ça vous fait un gros bénéfice pareil. Donc voilà ce que je vous conseille avec ces cartes-là. Ça, c'est vraiment pour un budget moyen, pareil, hein, autour des peut-être 300 € par mois à investir. Vous pouvez vous en prendre 5, 6, 7 par mois. Et donc avoir quand même un bel envoi qui se fait, on va dire, de manière biannuelle chez PCA ou chez PSA. Voilà ce que je vous conseille de faire. Encore une fois, pour toutes ces cartes-là, le but, ça va être, en termes de récent, hein, vous l'aurez compris, de bien sélectionner, d'envoyer grader. C'est vraiment pour moi un game changer. Je ne fais que ça aujourd'hui pour gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, les amis. Et ça met vraiment Gucci quand vous savez bien sélectionner. Ensuite, on va parler de quelque chose d'un peu plus ancien, et on va pas parler du français, les amis, parce que vous me connaissez, je suis très francophone, très Frenchy, je parle pas beaucoup de l'anglais ni du japonais. Mais on va quand même parler d'anglais 2 fois durant ce top 10, avec le 8ème call, qui sont les Niveau X de Platinum Arceus, donc qui est une série sortie en anglais et pas en français. Moi, je vous conseille de prendre le Gengar ou le Salamence en PSA 9, déjà gradé, voilà. Donc attention, quand je parle de Gengar, c'est Ectoplasma, Salamence, c'est Dratak, hein, ce sont évidemment le nom des Pokémon en anglais. Donc en PSA 9, vous pouvez les trouver aux alentours, je dirais, des 90 €, 100 € pour le Dratak, si je dis pas de bêtises. Et au niveau du Gengar, je crois que c'est un peu plus haut quand même, hein, on est autour des 150 €. Donc voilà, encore une fois, ce sont des cartes qui vont monter selon moi. En PSA 10, n'essayez pas de les trouver, c'est vraiment introuvable et vous allez payer ultra cher. Mais on est sur des cartes qui évidemment sont recherchées par un peu toute la communauté internationale parce que ces cartes-là n'ont pas été imprimées en beaucoup de langues, notamment en français c'est pas le cas, en espagnol c'est pas le cas. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont se rabattre sur l'anglais pour avoir tous les niveaux X qui existent, notamment c'est le cas chez nous. Donc voilà pourquoi je vous conseille d'acheter ces cartes-là, elles restent vraiment abordables au vu des Pokémon rares qui sont dedans, hein, qui sont appréciés, et aussi au niveau quand même du prix des boosters, de l'ancienneté de la série, ça fait maintenant 14 ans qu'elle est sortie, voire même 15 ans. Donc voilà, foncez, ça va pas rester toujours comme ça. 9ème et avant-dernier call, les communes des séries Néo. Donc je vous avais parlé des communes de platine et même de diamant et perles il y a quelques temps les amis, donc pour du neuf ça se vendait autour des 1 €, 1,50 € il y a un an ou deux. Et bien écoutez, maintenant je vous conseille de prendre, pareil, n'allez pas vous prendre la tête, du très bon état ou du excellent état sur des séries Néo, des communes ou des Pokémon, autour des 1 € pièce. Voilà. Si vous pouvez les trouver moins chers, sur Card Market, les amis, il y en a plein. Voilà. Je vous donne vraiment des passes dés là. Allez voir sur Card Market, vous les sélectionnez chez des vendeurs qui en ont plein à vendre. Et après, clairement, ça se revend beaucoup plus cher en brocante. C'est vraiment pour moi la meilleure des strats à avoir au niveau de ces séries-là. Vous pouvez les revendre le double en brocante, 2 € la carte en état excellent, vraiment ça part. Et vous pouvez les acheter à moins d'1 € sur Card Market. Peut-être aussi sur Pokéchange à voir. Mais voilà, je vous donnerai pas plus d'autres plans, mais c'est déjà pas mal. Donc évidemment, si vous pouvez avoir des starters comme Hérissandre, Germignon, Kaiminus, ou alors avoir des Pokémon qui sont un peu appréciés, ça peut être cool en termes de communes. Sinon, des Pokémon, normalement, ça vaut plus cher que des communes, donc n'hésitez pas à les prendre si vous pouvez les avoir au même prix que les communes. Voilà les amis. Et la dernière carte que je vous conseille, c'est le fameux Pikachu Van Gogh. Alors là, j'ai attendu mais super longtemps avant de faire ce call. Mais les amis, quand on voyait le prix de la carte avant, qui était autour de 400 €, vraiment un truc de... là, on est aujourd'hui sur du 75 €. Voilà, on peut la choper sur eBay à ce prix-là. Je pense qu'on peut l'avoir même encore moins cher si on cherche un petit peu. Mais voilà, je vais quand même vous dire 75 € parce que c'est le prix de vente eBay en France. Donc voilà, au bout d'un moment, achetez-la en scellé. Faites attention qu'elle soit bien cadrée. Ça, c'est pour moi le principal critère. Cette carte, elle est anglaise, hein, je vous le rappelle.
et ensuite vous l'envoyez chez PSA. Pour moi, PSA, c'est le meilleur moyen de faire du bénéf. Ça se vend aujourd'hui autour des 200 € la carte en PSA 10, donc autant vous dire que vous faites un x2 sans trop de soucis, même avec la gradation comprise dedans. Donc pourquoi se priver en fait, c'est vraiment easy money. Voilà les amis ce que j'ai à vous conseiller par rapport à tout ce qui est carte en 2024. Donc si vous voulez avoir des réponses personnalisées par rapport à s'il faut acheter ou non telle carte, eh bien ça se passe encore une fois dans le Discord VIP, je réponds à vos questions tous les jours par rapport à toutes les thématiques que vous pouvez me poser. Il y a énormément de gens qui se posent des questions sur du scellé, on va voir après plus tard sur quoi il faut investir en termes de booster, en termes de coffret, etc. Je vous ferai des vidéos par rapport à ça aussi plus tard dans l'année. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 530 à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est que du bonheur. Vous pouvez échanger avec une grosse communauté soudée et active. Donc voilà, on vous attend dans le Discord. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre au maximum dès que je les vois. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!